Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Alors ça y est, c'est la fin de l'année scolaire qui approche, avec bien évidemment le stress des examens. Alors comment mieux appréhender cette période cruciale de l'année, Christiane? On va parler d'organisation justement. Certaines recherches démontrent que les capacités d'apprentissage sont optimales à certains moments de la journée, notamment entre 9 et 11 et entre 16 et 18 heures. Pour tenir le rythme de la journée, il est recommandé de faire toutes les heures une pause de 5 à 10 minutes pendant laquelle on passe à autre chose. Quelques respirations lentes, calmes, profondes, au grand air, un verre d'eau, écouter un morceau de musique, trouver quelque chose qui vous déconnecte pendant quelques minutes. Il serait bon aussi d'alterner les matières à réviser, de créer des fiches de synthèse comportant des repères visuels, surlignage par exemple, pouvant être relus en moins de 15 minutes. Alors j'imagine que l'alimentation c'est très important aussi. Bien sûr, afin de fonctionner de manière optimale, le cerveau a besoin d'être alimenté de manière régulière. Est-ce que tu aurais un plan alimentaire idéal pour cette période d'examen? Alors le petit déjeuner constitue le socle de la journée. Afin d'éviter les coups de pompe de fin de matinée, il convient de prendre un petit déjeuner copieux et bien équilibré en évitant les aliments à index glycémique élevé tels que confiture, miel, pâte à tartiner, les céréales extrudées, c'est-à-dire qui ont été soufflées. Comme les galettes de riz soufflé par exemple. Prévoyez plutôt une protéine, 1 ou 2 œufs, du jambon ou du fromage avec du pain beurré, des fruits secs et des oléagineux. Une boisson légèrement stimulante, un café léger, un thé, une infusion de romarin ou de menthe. Des fruits frais en fin de matinée et en fin d'après-midi, où vous pouvez ajouter une poignée de fruits secs et oléagineux ou quelques carrés de chocolat noir en fin d'après-midi. Déjeuner et dîner, crudités, viande, poisson ou œufs, légumes cuits, plus un féculent, plus un dessert pour le plaisir. Et avec tout ça, alors, qu'est-ce qu'on va boire? Alors, il est important de boire régulièrement entre les repas, car composé de 10% d'eau, le cerveau a besoin d'être hydraté en continu pour être performant. De l'eau faiblement minéralisée, limitez-vous à 2 cafés par jour et surtout, évitez les sodas, notamment ceux riches en caféine. En stimulant le système nerveux, la caféine à faible dose augmente la vigilance, l'attention, la concentration, mais dès que sa concentration devient excessive ou après 15 heures, la caféine favorise nervosité et insomnie. Alors dans cette période, on est toujours un petit peu plus stressé. Comment on peut l'évacuer, ce stress? Déjà, ne veillez pas trop tard. Le sommeil est essentiel pour bien mémoriser. Et n'oubliez pas de vous défouler en pratiquant de l'exercice physique, notamment au grand air. Et la veille des épreuves, relâche. Plutôt que de vous embrouiller à vouloir tout réviser jusque tard dans la nuit, décompressez. Séance de cinéma ou rencontre avec les potes et ne vous couchez pas trop tard. Voilà, et là on peut partir en examen tranquillement, Christiane. À condition d'avoir bien révisé aussi. Pour nous, le bac est un peu plus loin, du coup, effectivement, ça commence à dater. Merci beaucoup, Christiane, pour tous tes conseils. On les retrouve sur le site de la radio, radiomélodie.com. Et Christiane, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je crois qu'on parlera de salade la semaine prochaine. Oui, tu aimes ça? J'aime beaucoup ça, surtout cette période. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.